je suis une jeune femme de La Réunion qui a 42 ans, passionnée de mécanique depuis toujours. Chez nous, c'est une passion qui se transmet de mère en fille. Donc j'ai toujours été sur un moteur depuis toute petite. C'est quelque chose que j'aime. J'aime avoir les mains sales, j'aime les odeurs qu'il y a dans une voiture. Et le fait d'être une femme, justement, j'aime revendiquer ça. Rien du tout qui fait partie de la mécanique en fait. Au niveau de mon parcours professionnel, je suis assistante de direction à la base, mais travailler dans un bureau entouré de dames, c'est difficile, c'est très compliqué. Je suis quelqu'un qui a la bougeotte, donc j'ai tout le temps besoin de toucher, de faire ce genre de choses. Mais c'est complémentaire parce que quand on travaille dans un garage, il faut aussi gérer la partie administrative. Quand on fait des devis, on commande des pièces, chercher des fournisseurs pour des véhicules qui sont un peu plus récents que d'autres et qu'on ne trouve pas les pièces qu'il faut ici. Donc voilà, donc j'ai aucune formation de mécanique pure et dure. J'ai été formée sur le tas, donc pas de diplôme, mais vraiment autodidacte et avec l'aide de ce super petit patron qui m'a laissé ma chance et qui m'a formé. Faire en sorte qu'il y ait moins de cercueils roulants déjà sur nos routes, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis rouler en sécurité, faire en sorte que les gens ils se sentent bien et que les dames, quand elles voient une femme qui fait de la mécanique, elles se sentent moins arnaquées. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Les madames, à chaque fois qu'elles vont dans les garages, elles ont toujours peur de se faire escroquer parce que c'est vrai que les garagistes en profitent aussi. Tant qu'on ne connaît pas, ils essayent, il faut changer ça. Donc j'essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et donner quelques conseils aussi pour l'entretien régulier. C'est tout bête à faire, mais vérifier ses niveaux, les plaquettes, quand on entend un bruit, être attentif et pas laisser vraiment que la voiture tombe en panne. Dès qu'on entend un bruit ou un claquement ou ce genre de choses, s'en occuper tout de suite pour éviter que ça dégrade le reste. J'ai travaillé en garage pendant 2 ans. Ensuite, j'étais dans une grosse société où j'étais chef de parc. Donc je m'occupais des poids lourds, des véhicules de société. Et c'est que des gens qui m'ont donné ma chance en fait, ils m'ont testé. Ils m'ont dit t'es capable, ok on te laisse faire et puis on verra ce que tu veux. Ça avait l'air. Non. Pas d'intégration. Alors bien sûr, il y a eu des petites farces, forcément, pour voir si vraiment on connaît notre métier. Donc, mais pas de discrimination, pas de harcèlement, rien du tout. Non, vraiment pas du tout. Après, c'est des petites farces, forcément, quand on est sur un moteur, nous on est des femmes, donc forcément on va avoir le haut du t-shirt beaucoup plus sale, donc ça va être des rigolades là-dessus. Mais pas, jamais rien de méchant. Ça se développe de plus en plus et c'est super parce que de plus en plus de petites jeunes qu'on voit s'orientent vers les études de mécanique et je trouve ça cool, il faut représenter le métier, il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui on a bien des hommes qui sont sages-femmes, pourquoi pas des femmes mécaniques, au contraire, on n'est pas moins doués que les autres et je pense que justement on est un peu plus minutieuse. Donc sur des petites choses de précision, on va être un petit peu plus pointilleuse. Quand on va rendre un véhicule au client, on va essayer de toujours que ça soit propre, on va nettoyer un petit coup. Il faut que les femmes elles y aillent, qu'elles n'aient pas peur. Et voilà, faut aussi se mettre dans la tête que oui, forcément il va y avoir des patrons qui vont être un peu discriminants, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et au contraire, il faut savoir aller taper aux bonnes portes et savoir se vendre surtout. Surtout montrer qu'on a du caractère et qu'on ne se laisse pas faire. Je pense que c'est ça qu'ils veulent aussi, parce que si, déjà en tant que femme, il y a des a priori ou des préjugés, il faut y aller avec un fort caractère, il faut dire moi je sais faire, laisse-moi faire. Fais-moi tester. Et voilà, je pense qu'en leur montrant qu'on est motivé et qu'on est capable de faire les choses, justement en leur proposant d'être testé sur les véhicules ou ce genre de choses, c'est là où ils se rendent compte après que. Puis les clients reviennent quand ils ont une petite voiture toute propre après, quand c'est un petit peu plus précis, minutieux, le moteur est bien nettoyé, tu vois que c'est toujours plus plaisant. Ouais. Déjà ma petite fille qui a 6 ans, depuis ses 18 mois, elle est avec moi sur les voitures, donc plaquettes, tout ce qui est outils, elle connaît. Si je lui dis passe-moi une clé à pied de 10, elle saura c'est laquelle. Donc les vidanges, elle sait faire.
Voilà, elle commence, elle a commencé très tôt, donc toujours avec moi sur le... Quand on a eu un problème de frein, ben, pareil, changer la douille de guidage, elle avait acheté un petit tube de graisse, ben, elle a su refaire voilà, un petit cache-poussière et tout. Donc ouais, non, c'est quelque chose que je veux transmettre, bien sûr. Vous en êtes fiers? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose que, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que, voilà, il y a des connaissances et c'est quelque chose qui est vraiment, comment je pourrais dire, c'est un truc, on risque la vie en fait quand on conduit une voiture, quand on est sur, voilà, si la voiture elle est mal entretenue, si on fait mal son travail ou quoi que ce soit, c'est quand même, on peut tuer des gens. Donc ouais, le fait de se dire que, ben, voilà, elle a fait réparer sa voiture avec moi et elle sait qu'avec l'entretien, ben, sa voiture elle peut durer 300-400 000 km. C'est génial, surtout pour les gens qui n'ont pas trop de moyens. Là, pour l'instant, en plus, je fais ça un petit peu. Je rends service, on va dire. Je rends service et c'est toujours un plaisir que les gens viennent nous voir pour nous dire ben, voilà, j'ai quelque chose à faire, est-ce que tu peux faire pour moi? Ça prouve qu'on travaille bien quand même. Bien, merci. Du coup, merci pour les réponses à ces questions. J'ai appris plein de trucs. Merci beaucoup. De rien.